La Fed, la Réserve fédérale américaine qui se réunit aujourd'hui et jusqu'à demain, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu sous pression, sous la pression des marchés? On en parle avec Frédéric Rollin. Bonjour. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, donc la Fed, mais il y a aussi la BCE avec le grand symposium là, au Portugal, mais c'est surtout la Fed qui est dans le viseur cette semaine des marchés, parce que c'est vrai qu'à mesure qu'un espoir, on va dire, d'accord commercial entre Chinois et Américains s'éloigne, les marchés attendent, notamment de la Fed, mais aussi de la BCE, mais on parle surtout de la Fed, qu'elle envoie des signaux accommodants, qu'elle prépare le terrain à des baisses de taux. C'est ça qu'attendent les marchés, avec le risque de déception. Alors effectivement, et je dirais que même que la Fed a déjà un petit peu préparé le terrain. Elle a entrouvert la porte. Voilà, elle a entrouvert la porte. Pas de manière très claire. Alors certains officiels, évidemment, sont très pour les baisses de taux, mais on les connaît, c'est l'habitude. Powell est resté un petit peu évidemment en retrait parce qu'il ne veut pas trop s'engager, mais il a dit des choses quand même assez intéressantes. Ce qu'il a dit, Powell, ces derniers temps, c'est que c'était les attentes d'inflation, véritablement les attentes d'inflation, qui pour lui étaient le plus important. Et depuis qu'il a dit ça, c'est vrai que beaucoup de banquiers vont s'intéresser à ça. Les attentes d'inflation ont fortement baissé. Quand vous prenez l'inflation anticipée par les marchés, elle a baissé pas loin d'un demi-point. Vous prenez les enquêtes de la Fed, eh bien tout le monde pense que, voilà, les économistes, les consommateurs pensent que l'inflation va baisser. Donc la Fed, aujourd'hui, elle est un peu prise à son propre jeu. Elle a dit qu'éventuellement, elle ferait quelque chose si les attentes d'inflation baissaient. Or, les attentes d'inflation baissent. Donc le marché regarde ça et se dit il va falloir que la Fed fasse un geste. Mais est-ce que la Fed doit faire un geste parce que les anticipations des marchés sur l'inflation future a baissé? Parce que derrière, ce qu'il faut voir, c'est la croissance. La croissance, est-ce qu'elle s'est suffisamment affaissée pour justifier justement un geste de la part de la Fed? Alors, je dirais que là-dessus, il y a véritablement plusieurs choses. D'abord, effectivement, les indicateurs avancés de la croissance économique américaine ont fortement baissé ces dernières semaines. Chez certains analystes, c'est la plus forte baisse historique en un mois. Donc c'est une très forte baisse, mais qui part de relativement haut, et donc qui nous met une croissance, qui va passer à 1 après au deuxième trimestre. Exactement. Oui, et finalement donc un rythme relativement solide, au-dessus du potentiel, au-dessus du potentiel pour les États-Unis, une stabilisation plus tard. Donc au fond, il n'y a pas le feu, pour l'instant, pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac parce qu'on part de haut, mais le freinage est fort. Et est-ce qu'il est suffisamment fort pour justement que les données endurent? Ça nécessite encore une fois ce geste et cette baisse de taux. Pour nous, une baisse de taux à court terme en juin, donc là maintenant, nous paraît peu probable. 30% des marchés. Voilà. Nous, on serait plutôt beaucoup plus prudent. En juillet, là, énormément d'analystes pensent effectivement que la Fed… 90% du marché pense que d'ici à fin juillet, il y aura eu cette première baisse des taux d'intérêt. Eh bien, nous faisons partie des 10% qui pensent… Ils sont contrariants chez Pictet, dis donc. Voilà, on est une minorité, mais… Est-ce qu'il faut avoir tort tout seul ou raison avec les autres? Je préfère avoir raison tout seul, mais… Ah bah oui, tout le monde. Ce qui se passe pour nous, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ce qui finalement tient les marchés, c'est le fait que les taux obligataires soient bas, que les conditions financières aujourd'hui sont plutôt bonnes. Pourquoi les conditions financières aujourd'hui sont plutôt bonnes? Parce qu'après tout, les marchés attendent une baisse des taux. Et pour nous, c'est l'attente qui est important. Avec ce risque de déception, encore une fois, parce que ce que les marchés attendent, ce sont des signaux concrets, c'est qu'elles préparent, qu'elles balisent le terrain. Voilà. Donc pas forcément de baisse des taux, mais quand même. Non, mais a priori, non. Déjà, même en juillet. Mais en revanche, voilà, un discours qui va être peut-être un petit peu plus accommodant. Donc c'est dans les mots, dans le wording. Et puis aussi, peut-être de façon plus importante, parce que le wording, peut-être, là, on l'a quand même pas mal eu, on a beaucoup entendu. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir dire de plus que ce qui a été dit? Bon, peut-être une confirmation seulement, mais aussi ce qu'on appelle les fameux dot plots, donc les anticipations de taux des membres de la Fed. Il n'est pas tout seul, Jérôme Powell. Non, voilà, donc il en discute. Avec tous les membres du board exactement, qui donnent leur avis. On leur dit où est-ce que seront les taux, et bien les membres répondent un peu plus haut, un peu plus bas. Il y a 2 mois, c'était un peu plus haut, donc resserrement monétaire. Le mois dernier, c'était stabilité plutôt des taux jusqu'en 2020. Ce mois-ci, ce qu'aimeraient les marchés aujourd'hui, et ce qui probablement suffirait… Ça suffira à contenter les marchés de voir que les anticipations de taux d'intérêt de la part des membres du board de la Fed… Oui, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où le marché a le sentiment que ça y est, on est parti dans une anticipation, enfin dans un cycle, même un mini-cycle, pas forcément très important, de baisse des taux,
voilà, ça suffira temporairement au marché. Néanmoins, quand on regarde les anticipations du marché sur la fin de l'année, c'est à peu près 3 baisses des taux. Ouais. Sur 12 mois, on est pratiquement Plutôt à 12, 4. 3 c'est les plus... Voilà, les ouais, plus, voilà. ceux qui Entre attendent 2 le et plus, 3. hein. Voilà. On est entre 2 et 3 et à 12 mois, on est entre 3 et 4. Donc quand même des baisses de taux assez importantes. Et pour nous, là, il y aura une déception. Bah oui, parce qu'on se dit qu'effectivement, si l'attente est forte, si la Fed ne réagit pas, on ne sait pas comment elle va réagir, on n'est pas dans la tête de Jérôme Powell et des membres du board, il y a ce risque de déception derrière si ça ne suit pas. Alors, il y a effectivement sur les deux déceptions. Alors, pour nous, pour l'instant, effectivement, les perspectives économiques ne sont pas si mauvaises que ça. Et donc, elles ne sont pas très bonnes. Voilà, franchement, elles ne sont pas très bonnes. Ne justifie pas. En même temps, vous me dites, ça freine fort aux États-Unis, on passe de 3 ça freine fort, mais on reste au-dessus. Voilà, on reste quand même sur des niveaux, ça freine fort, mais depuis très haut. Donc, et on ça ne reste sur des justifie niveaux pas rationnellement, économiquement. Peut-être une baisse des taux, voilà, peut-être une baisse des taux. Et puis n'oublions pas quand même que, nous, on n'est pas très optimistes non plus sur la croissance économique à venir, mais n'oublions pas qu'il faut quand même que la Banque centrale américaine garde un petit peu de marge de manœuvre. S'ils baissent des munitions, s'ils baissent les taux tout de suite, ils ne pourront pas les baisser plus tard. C'est ça, en anglais on dit AMOS, les munitions, non? Voilà, AMOS, ammunition, AMOS en abrégé. Voilà. Donc il faut qu'ils gardent des cartouches. Ouais. Et effectivement, baisser très rapidement aujourd'hui. Et puis, ça serait peut-être un message aussi un peu négatif. On se dirait, mais après tout, peut-être la Fed a vu des choses que nous, on n'a pas vues. Il y a une contradiction. Voilà. Les marchés attendent encore une fois des signaux avec peut-être potentiellement 2 à 3 baisses de taux d'ici la fin d'année. Puis, si elle les a, les marchés vont se dire, les mêmes investisseurs vont se dire, ah ouais, mais peut-être que c'est plus grave que prévu. Il y a une schizophrénie là quand même. Là où les investisseurs diraient c'est plus grave que prévu, c'est si jamais la Fed tout de suite baissait en juin, ou baisser d'un demi-point au lieu d'un quart de point en juillet. Fin juillet, c'est 30 et 31 juillet. Voilà. Après, sur les 12 mois, on verra aussi comment l'économie évolue. Et je dirais, oui, peut-être on aura ces 3 baisses des taux, mais à ce moment-là, ça voudra dire que les chiffres économiques auront été franchement mauvais. Et donc les marchés seront déçus, mais sur autre chose. On n'en est pas là, mais les indicateurs, encore une fois, les plus récents montrent que ça freine sévèrement aux États-Unis. Alors, ça freine quand même sévèrement. On a des indicateurs auprès des entreprises. Voilà. On a eu les commandes de biens durables, on a eu les enquêtes auprès des entreprises manufacturières, on a les statistiques de commerce international, on a les intentions d'investissement, les chiffres d'investissement. Donc, dans l'ensemble, quand même, on a récemment aussi quelques chiffres de sondage sur l'immobilier qui ont été un petit peu moins bons. Donc, récemment, quand même, et puis les chiffres d'inflation, on a quand même un corpus de chiffres aujourd'hui qui nous indique, attention, la probabilité d'une récession dans les 12 prochains mois est en train d'augmenter. Elle était, peut-être il y a 6 mois, de 4 à 5%. C'est presque rien, quoi, en fait. Si on regardait les données économiques, aujourd'hui, on va s'approcher des 25-30%. Donc, quand même, on voit bien qu'une accélération. La probabilité, c'est que le cycle continue quand on regarde les données. Mais on ne peut pas ne pas se soucier quand même de ce qui se passe à court terme et se dire, attention, il y a un mauvais élan qui est pris. Peut-être, alors, est-ce que c'est parce que les entreprises sont un petit peu au bout de leur course d'investissement et donc elles vont devoir ralentir, ou est-ce que c'est parce que c'est des tensions commerciales et donc quelque chose de plus temporaire peut-être? Ça, aujourd'hui, on en parlera notamment évidemment avec Jean-Claude Trichet qui sera là avec nous après-demain. Les marchés en tout cas sont sous pression. Pardon, la Fed est sous pression. Oui, tout à fait. La Fed est sous pression. La Fed, oui. Comme elle ne l'a pas été depuis un moment d'ailleurs. Quand on regarde, oui, oui, la Fed, parce qu'elle est en train de voir si elle va avoir un changement quand même de direction. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La dernière fois, c'était une hausse des taux. Là, maintenant, on parle de baisse des taux. Donc, quand, comment, etc. Pour ceux qui sont partis pendant quelques mois ailleurs et qui n'ont pas suivi, ils se disent qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, vous avez pris 6 mois de vacances, le monde a changé. Mais bon, voilà, peut-être vous aussi, d'ailleurs, après 6 mois de vacances, beaucoup de choses peuvent être vues de façon différente. Mais voilà, et puis les marchés eux-mêmes regardent de très près la Fed. On a vu les chiffres d'emploi, par exemple, le mois dernier, très mauvais. On se dit, bon voilà, chiffre d'emploi mauvais, attente bénéficiaire moins bonne, consommation, pression, les marchés devraient baisser. Les marchés remontent. Pourquoi? Parce qu'on se dit, chiffre mauvais, la Fed va intervenir, et donc on va remonter. Et donc derrière, on se dit, bon, on va attendre les ventes de détail quand même. Les ventes de détail, si l'emploi est mauvais, les ventes de détail vont être mauvaises. Attention, les ventes de détail finalement sont plutôt bonnes, donc très bien. Et les marchés baissent, pourquoi? Parce que non, finalement, la Banque centrale américaine ne va peut-être pas baisser ses taux. Donc ça prouve que les marchés sont toujours drogués à ces taux bas. Alors, voilà. On a eu un cycle économique très très long avec de la croissance bénéficiaire. Et donc, quand on regarde au global,
les multiples de valorisation sont à peu près corrects. Donc ça veut dire quand même que le marché est monté avec la croissance bénéficiaire, avec de l'économie réelle. Ouais, plutôt sain, avec voilà, un gros relâchement monétaire et puis ensuite la restriction. Mais aujourd'hui, on dépend vraiment, les marchés sont vraiment branchés sur la Banque centrale américaine. Les marchés ont la pression sur la Fed et la Fed a la pression quand elle regarde les marchés. Voilà, un effet miroir, comme on dit. Merci donc pour ces explications. Signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Merci beaucoup.